Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, où vous êtes. C'est Chris. Aujourd'hui, nous sommes à Eden Africa, une organisation à but non lucratif. Que signifie-t-il? Que signifie-t-elle autant pour moi? Vous auriez des réponses dans cet entretien. En 2022, Eden Africa a élaboré sur le sol Babantou le projet de la ferme communautaire et de la distribution et d'unité de transformation autant pour moi, dont la pose de la première pierre était le 12 février 2022 par Sa Majesté Kalumungwe Pierre. À quoi consiste ce projet? Quelle est l'importance de ce projet pour le groupement Babouantou? Quelles sont les sources de financement? Après plus d'un an de lancement de ce projet, qu'en est-il aujourd'hui? Le 27 avril 2023, Eden Africa a annoncé la délocalisation de ce projet pour la ville de Douala. Quelles sont les conséquences pour le village Babouantou? Quelles sont les difficultés qu'Eden Africa a rencontrées sur le terrain? Plus encore, que sera l'avenir d'Eden Africa pour le groupement Babontou? Restez scotché dans cet entretien pour avoir d'amples réponses à tous ces entretiens qui vous seront donnés par Madame Diane Dena, présidente d'Eden Africa. Bonsoir. Bonsoir, Chris. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Non, avec plaisir. Alors, Madame, c'est quoi Eden Africa? Eden Africa, c'est une organisation à but non lucratif et qui travaille sur les questions d'entrepreneuriat, d'employabilité des jeunes et des femmes, les questions d'autonomisation des femmes, également de développement local. Oui. Nous existons depuis 2012, on va dire en termes de conception, mais officiellement depuis le 19 septembre 2013. Et nous travaillons dans plusieurs localités. Et dans le cadre de nos activités, justement, nous essayons de remplir au mieux notre mission et de réaliser les objectifs que nous nous fixons. Évidemment, c'est très inouï d'écouter tout cela, puisque c'est agréable d'entendre, comme le dit de temps en temps. Le 12 février, autant pour moi, 2022, est une journée inoubliable pour le groupement Babouantou, y compris pour Eden Africa, puisque c'est cette journée que Sa Majesté Kalumongwe Pierre posait officiellement la pose de la première pierre de la ferme, du projet de la ferme communautaire d'unité de distribution. Alors, à quoi consiste ce projet? En fait, c'était le projet éducation et renforcement de la chaîne de valeur, agriculture durable comme moteur de développement et d'inclusion des femmes et des jeunes filles. Et nous avons choisi alors de l'installer, de l'implanter principalement à Babantou, puisqu'on a parlé de chaîne de valeur. Donc, en fait, c'était Babantou et Douala. Une partie pour les femmes vivant en zone rurale, donc installées à Babantou et ses environs, et une autre partie des femmes déplacées internes vivant à Douala. Et dans le cadre de ce projet-là, comme je l'ai dit, il s'agissait de développer en fait cette chaîne de valeur. Et au-delà de développer cette chaîne de valeur-là, de travailler véritablement justement sur la question de l'autonomisation de la femme et surtout de l'éducation de la jeune fille. Et dans ce cadre-là, justement, le volet élevage, transformation des produits de cette agriculture devrait être justement installé à Babouantou, dans cette ferme communautaire dont le chef justement a eu l'amabilité et donc qui a été le premier soutien et parce que justement quand on a pensé faire ça, on hésitait entre plusieurs sites et le chef nous a donné toutes les assurances pour nous convaincre de nous installer à Babantou avec ce site qu'il nous a offert. Et dans ce sens-là, on a décidé justement de s'installer à Babantou vraiment de bon cœur et nous disons encore merci au chef, Sa Majesté Kalumongwe Pierre, pour cette ouverture et pour cette main tendue. Et quand on a donc dit, en fait, la phase d'élevage, comme je l'ai dit, transformation devait être à Babantou, la phase de commercialisation avec les femmes déplacées internes de Douala. Les éléments, par exemple, sur l'éducation des jeunes filles, dont on a payé jusque-là 30 bourses de scolarisation et de rescolarisation de plusieurs jeunes filles, également de certains jeunes garçons qu'on a payé pour cette année. Donc, et ça, c'était les bourses complètes. On fait aussi bien les frais de scolarité, quelques fournitures scolaires, les frais d'examen également qui étaient offerts justement à tous ces boursiers, justement. Et nous formulons de vœux justement de contribuer ainsi à promouvoir à l'éducation de la jeune fille en zone rurale, pas seulement à Babantou, mais également peut-être d'étendre également dans plusieurs localités. Sachant, vous l'aviez appris comme moi, lorsque nous avons fait les premiers descentes sur le terrain, on s'est dit que c'est une réponse à une certaine problématique, celle justement
de valoriser davantage l'éducation de la jeune fille parce que quelques mois avant, on avait eu à mener justement certaines actions sur le terrain et on s'est rendu compte que, en fait, comme le proviseur du lycée de Babantou nous l'avait dit, Babantou détient la palme d'or du nombre de grossesses indésirées dans le département du Onkam. C'est vérifié ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Et le délégué justement départemental de l'éducation secondaire l'a confirmé dans les ateliers que nous avons faits pour dire effectivement que Babantou détient ces palmes d'or. C'est pas pour faire ça, c'est pas pour réjouir. Si on est dans un établissement où on a 450 élèves et où on a plus de 60% qui sont des jeunes filles et à cette période-là, en février, là qu'on lançait le projet, on était déjà une soixantaine de jeunes filles qui étaient une dizaine de jeunes filles qui étaient enceintes. Donc, à se dire, le proviseur s'inquiétait de se retrouver avec un établissement de toutes les jeunes filles enceintes. De maman. Voilà, donc, en développant le projet, justement, également, c'était une espèce de réponse. D'ailleurs, puis certaines boursiers étaient des jeunes filles qui venaient à peine 14-15 ans, qui venaient d'accoucher et qui ne pouvaient pas fondamentalement retourner à l'école. Donc, véritablement, pour nous, on a mené un certain nombre d'activités, on a mené des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène de la femme, on a organisé des ateliers de formation pour la fabrication du savon liquide et également de l'eau de Javel. On a organisé des ateliers également sur l'utilisation du numérique, donc utiliser son téléphone beaucoup plus intelligemment. Donc, on a organisé un bon nombre d'activités. En fait, c'était ça. Vous avez demandé à quoi consistait justement ce projet. Donc, c'était ça, un ensemble, en fait, de résultats qu'on devait avoir au terme de ce projet. Comme je dis, la grosse partie devrait être installée à Babantou. Babantou, effectivement. Si on comprend bien, au fait, l'idée de la ferme communautaire, c'était pas simplement la ferme en quelque sorte, c'était de l'éducation aussi. Oui, bien sûr. Termes. Oui. C'est pour ça que le nom même, c'est comme je l'ai dit, c'est éducation, éducation et renforcement de la chaîne de valeur agriculture durable. Donc, aussi bien les questions d'éducation que les chaînes de développement de la chaîne de valeur. C'est agréable, c'est très agréable. Du moins, c'est très bien ce que Eden Africa fait sur le sol Babantou. Et si on pouvait peut-être demander quel était le pourcentage de réussite de l'éducation sur le territoire Babantou? Je n'ai pas bien compris votre question. Quel était le pourcentage de réussite? C'est-à-dire, vous avez invité les jeunes filles, vous avez également formé les mamans à la fabrication du savon, l'utilisation de leur propre téléphone, ainsi de suite. Si vous deviez noter sur 100%, sur 100, qu'est-ce que vous deviez donner comme résultat? En termes de mécanisme, on va peut-être faire une évaluation à divers niveaux. Débat en termes de mécanismes d'acquisition de connaissances, de nouvelles connaissances, parce qu'on va d'abord parler de ça. Mécanisme d'acquisition de nouvelles connaissances, on va être une estimation qui va aller à peu près à 90%. Maintenant, mécanisme deuxième palier d'évaluation, mécanisme d'utilisation en fait des compétences acquises pour développer une nouvelle activité. À ce moment-là, c'est problématique. C'est beaucoup plus problématique parce que là, on ne peut pas encore vous donner un chiffre définitif puisque la première phase est consommée, la deuxième phase, le projet est encore en cours. Il est relatif. Non, le projet est encore en cours puisqu'il va se clôturer, dans les mois suivants. Donc, on pourra répondre à cette question-là dans les mois à venir. Dans le mois à venir, le mois prochain, par exemple, mais se dit déjà qu'en termes d'acquisition de nouvelles connaissances, véritablement, on était satisfait parce que les participantes et les participants, il y avait aussi quelques hommes qui se sont enregistrés dans le groupe. Bon, le projet, il est ouvert à tout le monde. Donc, ils étaient très ouverts à l'apprentissage. Ils ont appris, on a activé des connexions Internet pour tout le monde. Et dans ce mécanisme d'apprentissage, en fait, beaucoup de personnes ont appris de nouvelles choses. Ils ont créé une page de Facebook. Ils avaient utilisé justement WhatsApp Business. Donc, en fait, c'était autant de nouvelles connaissances en fait, que plusieurs ont acquis. Et on a eu des témoignages d'ailleurs au mois de mai 2023, le mois dernier, quand on a mené une nouvelle activité de sensibilisation à l'hygiène menstruelle, où on avait plusieurs jeunes filles, justement, on a eu des retours, et là, on avait des taux de participation assez importants, donc plus de 400 personnes, et ça, c'est intéressant. Bravo Eden Africa, et tout ce que vous êtes en train de faire sur le territoire Babantou, c'est très inouï. Alors, si nous retournons un tout petit peu sur le projet dont nous sommes en train de parler de la ferme communautaire, comment était structuré ce projet? Structuré dans quel sens? Je veux dire, comment elle est organisée, c'est-à-dire, forcément, vous avez des personnes qui, bon, tu veux dire, ceux qui étaient les agents du terrain, ceux qui étaient les agents, je veux dire, qui étaient les intermédiaires, peut-être. Donc, vous parlez, ok, l'équipe de gestion du projet. Effectivement, on avait un gros défi pour nous, déjà, c'était de gérer un projet avec des équipes opérationnelles sur 2 sites.
qui ne se connaissent pas forcément et qui se sont pas forcément rencontrés. Donc, d'abord, le défi en termes de gestion de ce projet, c'était de faire en sorte de créer une équipe entre ces deux équipes. Effectivement, on a la direction, le bureau qui est à Douala. On avait également des équipes opérationnelles sur place, aussi bien un agent qu'on avait déployé sur place pour être en permanence sur le site, mais également des personnes qu'on avait suscitées localement également pour servir d'appui au projet. Donc, aussi bien on intégrait en fait de l'expertise locale et les ressources locales en fait pour permettre de mixer nos équipes de projet pour que ce soit plus efficace en termes de facilité. Donc ça c'est un des gros défis en fait de ce projet-là. On pense qu'on a réussi quand même à créer cette synergie en fait entre les deux groupes des équipes. Donc c'était plutôt agréable en fait de faire cette belle expérience. Ah oui, voilà. C'est une grosse expérience. Et je vais dire tantôt, c'est que Tel Africa travaille beaucoup de choses intellectuelles. Je crois que c'est ça, puisque avec ce que vous êtes en train de dire, si c'était pas très organisé, la réussite ne devait pas y être. Vous avez raison. Bon, intellectuel, je ne sais pas si on va mettre trop dans l'intellectuel, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a travaillé à mettre en place une bonne organisation, des bons mécanismes de communication, des bons systèmes également de rapportage, parce que c'est important, en fait, de faire du rapportage quand on fait des projets, et de s'assurer qu'il n'y ait pas une certaine asymétrie d'information entre les équipes de Douala et les équipes de Douala, et même au sein des équipes dans les différentes localités. C'est important, justement, sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Et on a comme des étrangers, mais on n'a pas une équipe. Donc, c'est vrai, la clé a été celle de l'organisation. Et on s'en est bien sorti plutôt. Alors, si on demandait un tout petit, c'est vrai que vous avez fait allusion déjà à cela, c'est-à-dire cet impact-là de ce projet. Si on pouvait encore demander une fois de plus, en quelques mots ou en quelques phrases, quel doit être l'impact de ce projet pour le groupement Babantou? Bon, peut-être je vais répondre à là, tu poses deux questions. Oui. Je vais peut-être répondre à un volet, donc, quel a été l'un des éléments clés que nous avons fondamentalement apprécié nous-mêmes et aimé en gérant ce projet, c'était le fait justement de se dire que l'un des objectifs que nous avons, c'était contribuer au développement socio-économique de Babantou. Et nous nous sommes rendus compte en fait que notre action a créé une certaine émulation au sein de la communauté, à créer des discussions, à créer des échanges, à susciter même des réflexions pour de nouvelles initiatives de développement socio-économique. Parce que nous partions simplement de la constatation selon laquelle ce n'est pas il serait meilleur, en fait, que dans un environnement comme celui-là, même si, avec tous ces challenges, en fait, il serait normal, justement, d'avoir des activités qui puissent créer de l'emploi localement pour les populations qui y résident. Ceux qui viennent à Douala et à Yaoundé, là, parfois, c'est saturé également et c'est pas facile. Évidemment. Donc, du coup, on s'est dit, c'est important de créer des activités locales pour pouvoir contribuer à ce développement socio-économique. Donc, on a été ravis de savoir qu'on a impulsé une certaine dynamique. Et ça, c'était plutôt agréable, en fait. Et avec notre communication également, on arrivait à communiquer, à diffuser. Et ça aussi, c'est l'occasion de se dire qu'également, les populations nous ont plutôt très bien accueillis à bras ouverts, y compris également l'essentiel des élites et des fils et des filles de Babantou, parce que chacun il y avait cette curiosité-là de savoir Eden Africa, c'est qui? On ne connaît pas Eden Africa, on ne me connaît pas, on ne connaît pas forcément les membres de mon équipe pour la grande majorité. Donc, les gens avaient cette curiosité-là d'écouter, de poser des questions, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire et de s'interroger. Et c'était également partager leur projet, de se dire que nous, on avait même pensé initier des choses comme ça, mais parfois avec les mentalités, parfois on n'est pas très disponible pour être sur place, parfois, en fait, on était ravis de ressusciter parfois des envies chez des personnes et de susciter de nouvelles envies également chez d'autres qui pensent se développer des activités socio-économiques à Babantou. Donc ça, c'était un des résultats qualitatifs, beaucoup plus qualitatifs qu'on a eu et là, véritablement, on est très ravis de ça. On est très ravis de ce côté-là. Maintenant, le deuxième impact, c'est la valeur ajoutée que ça a eu et que ça a dans la vie des principales bénéficiaires de ces mamans-là qui ne pouvaient pas utiliser un téléphone internet peut-être au lieu simplement peut-être pour elles utilisent le téléphone peut-être rien que pour passer des appels. Oui, peut-être soit pour passer des appels ou être sur internet juste pour échanger avec des amis, les membres de la famille, mais elles savent que le petit commerce que tu fais, tu peux utiliser internet et autres pour te faire connaître, pour connecter avec d'autres personnes, etc. Ça, c'est un résultat qui est important pour nous. Et là, on a formé à peu près, je voulais donner les chiffres pour les bourses qu'on a eu. Approximativement pour les femmes, on était à plus de 50 femmes formées.
qui ont participé aux activités. Maintenant, en termes de sensibilisation, on a plus de 1000 personnes. Ça, je suis certaine, c'est bien plus d'ailleurs, qui ont participé effectivement aux différentes campagnes de sensibilisation, puisqu'on avait des campagnes à plus de 400 personnes. Donc, ça, en termes d'impact, évidemment, le message passe, le débat, on a suscité le débat sur certaines questions, comme les questions d'égalité femmes-hommes, ce qui est important. Au début, quand on l'a dit qu'on venait d'un environnement avec des attitudes et parfois des pensées assez carrées sur certains sujets, c'était le genre, on ne doit même pas parler d'égalité femmes-hommes, non. Et quand on a mené des activités de sensibilisation, plusieurs se sont rendus compte en fait que c'est leur ignorance en fait qui fait en sorte qu'ils soient réfractés à la question de l'égalité femmes-hommes, puisque c'est une question de droit. Ah, c'est pas une question. La question se pose beaucoup plus sur des questions de genre et pas sur des questions d'égalité. Donc parfois c'est l'ignorance qui fait en sorte que les gens soient réfractaires. Donc sur la question de droit, tous les Camerounais, je crois ça c'est l'article 1er, je crois c'est l'article 1er de notre constitution, nous sommes égaux. Non, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous sommes tous égaux d'abord. Pareil pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. C'est d'abord, et cette égalité-là ne devrait pas souffrir d'un quelconque débat. Par contre, quand on arrive avec des habitudes culturelles, des croyances de ce que la femme est supposée faire ci, la femme est supposée faire ça, l'homme est supposé faire ci, c'est beaucoup plus à ce niveau-là qu'il y a des questions. Mais notre message, en fait, c'était de se dire que parvenir à l'équilibre, mais parvenir surtout à la valorisation de chacun dans son domaine, de chacun avec ses potentialités. C'était ça notre message et ça aussi, ça a suscité véritablement des échanges assez riches et vous n'avez qu'à regarder les vidéos des témoignages. Oui, on en a vu certains, c'était vraiment c'était très bien fait. Et en fait, du moins, vous avez permis à mettre en relief les valeurs de certaines personnes qui ne connaissaient pas ce que c'était. Je crois qu'avec ce petit bout de temps qu'Eden Africa a fait à Babouantou, il y a de la valeur ajoutée intellectuelle aussi. Tout à fait, tout à fait. Et si nous revenons un tout petit peu en arrière sur ce projet, alors, il y avait une équipe, il y avait un agent sur le terrain, des agents sur le terrain, ainsi de suite. Alors, Madame Diane, quelle est la source de financement de ce projet, ces projets? Premièrement, la première source de financement a été la subvention qu'on a reçue de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était 60 000 €, donc ça fait 39 millions, je pense 325 000 francs CFA. C'était la première source de financement. Ensuite, l'argent n'était pas suffisant. Comme on l'avait dit à la communauté, on avait besoin des contributions des uns et des autres. On a également constitué une équipe, en fait, de levée de fonds. D'ailleurs, on avait organisé un dîner de levée de fonds. Le 5 août. Voilà, on a organisé, vous avez bonne mémoire, on a organisé ce dîner de levée de fonds, effectivement, parce qu'on avait réussi, et ça, c'est justement, ça entre dans la gestion d'un projet, c'est-à-dire la mobilisation des parties prenantes locales. Parce que toutes les personnes qui ont été dans l'équipe de levée de fonds, avant ce projet, je ne les connaissais pas, mais simplement, elles ont cru, elles se sont engagées et on s'est engagé ensemble enfin à rechercher des fonds complémentaires. Donc, il y a eu les contributions également volontaires de personnes qui étaient intéressées par les questions d'autonomisation des femmes et surtout celles en zone rurale, que ce soit des personnes babantou ou pas. La levée de fonds a eu lieu à Douala et on a invité les personnes de notre réseau relationnel qui n'étaient pas forcément les babantou. On a invité également les associations babantou. On a eu plusieurs parties prenantes locales qui se sont intéressées également et des groupes constitués comme le club 23 qui a participé en tant qu'organisation à ce dîner de levée de fonds. On a eu plusieurs personnes individuelles et j'ai médiocré également dans la levée de fonds, dont Charles Koloko, qui était très, très engagé et qui a été un atout assez exceptionnel en fait dans cette démarche de levée de fonds, qui a mobilisé également son réseau. On a eu plusieurs personnes comme ça qui se sont mobilisées et aussi on a eu des contributions matérielles. Il y a des personnes, par exemple, c'était pas que des contributions financières, mais des contributions matérielles également. Il y a Michel, donc on a mobilisé également même la diaspora babantou qui a contribué également, je pense à Michel par exemple, qui a mobilisé son réseau en Belgique et autres pour également contribuer matériellement. Donc, on a eu des contributions, on a eu la contribution de l'OIF, on a eu la contribution des parties prenantes locales, on a eu la contribution de la communauté, on va dire camerounaise, voilà, c'est ça, a contribué justement à la réussite de ce projet-là. Donc, voilà différentes sources de financement qu'on a eues dans le cadre de cette initiative. Est-ce que c'était suffisant, non, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, mais nous voulons remercier. Parce que chaque personne qui a investi, qui a donné pour ce projet, véritablement, doit être fière de voir que ce projet a eu apporté quelque chose, aussi bien qualitativement que quantitativement à Babantou et dans la vie de ces femmes qui sont plus les mêmes désormais. De devoir être fière, justement, de se dire que j'ai cru, j'ai apporté
Même si après, vous avez dit qu'on a délocalisé, bon, ça a apporté quelque chose dans un certain processus et ça, c'est beaucoup. Est-ce que c'était suffisant? Non, ça n'a pas été suffisant. Il y a eu beaucoup plus d'intention de contribuer que de contribution. Sur une liste, on va dire peut-être de 200 personnes qui avaient été recensées et qui avaient été intéressées, qui avaient promis faire des contributions, on a eu à peine 10% qui ont contribué effectivement. Donc, ça n'a pas été suffisant et autres, mais on s'est dit on doit poursuivre jusqu'à son terme. Tout à fait, tout à fait. Du moins, Eden Africa a beaucoup du pain sur la planche, on va dire c'est quoi. Quand tu es au Cameroun, tu as toujours du pain sur la planche. Hein. Et beaucoup de pain d'ailleurs. Déjà, du moins, ça permet alors de lire cette phrase, c'est dit, le 27 avril, 2023, permettez-moi de le lire, la cellule de communication d'Eden Africa communiquée en CTM, Eden Africa annonce à la communauté Babantou, à ses partenaires, aux contributeurs et à toutes les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre du projet, éducation et renforcement durable de la chaîne de valeur aviculture au Cameroun, moteur de développement de citoyenneté active et d'inclusion des femmes et des jeunes filles, que les activités du dit projet prévues à Babantou, notamment la formation, l'accompagnement technique, le financement des femmes, la production et transformation des produits agricoles ont été orientés pour être réalisés à Douala. Ça, c'est la cellule de communication de l'Africa écrivait officiellement. Alors, quelles étaient les causes ou quelles seront les conséquences de cette délocalisation de ce projet? Bon, c'est le secrétariat permanent qui a émis ce communiqué effectivement, tout ce que vous dites dans ce communiqué, que vous lisez, c'est ce qui était compris dans ce communiqué qui a été publié par notre secrétariat permanent. C'est vrai que c'est la partie qui me chagrine un peu, même pas un peu, qui me chagrine beaucoup dans le cadre de ce projet, parce que ça a été une décision qui était difficile pour nous de prendre, en fait, avec tout cet investissement financier, matériel et surtout investissement émotionnel que nous avons mis et que nous avons entraîné un bon nombre de personnes à s'engager dans cette initiative. Véritablement, c'était une décision très difficile, mais nous avons essayé pendant 4 mois de trouver une solution. Nous avons échangé avec les personnes les plus autorisées, que ce soit le chef, le président du comité de développement, etc. Donc, on a essayé, la mairie de Bandia qui était également mise en cause, en fait. On a essayé, comme on a pu, de trouver une solution pour maintenir la phase, justement, comme je l'ai dit, élevage et transformation à Babantou sur l'enclos qui avait déjà été construit. Parce que les personnes, justement, qui avaient contribué, c'était pour qu'on construise cet enclos, pour que ça accueille l'activité. On a conçu cet enclos. L'enclos, c'est sur 432 mètres carrés. Et c'est à Babantou. On a partagé des photos partout. L'enclos existe. C'est à Babantou. On a terminé l'enclos. Donc, il existe et il était complètement achevé. Maintenant, il fallait commencer l'activité. Et on a été obligé, à cause d'une résistance locale, de ne pas pouvoir poursuivre justement à cause des risques qui entouraient la réussite de cette phase de projet. On a été vraiment avec beaucoup de peine, beaucoup de larmes aux yeux et autres, de se dire qu'en fait, ça va être difficile de dire à toutes ces mamans que nous avons engagées dans le processus, avec qui nous avons commencé l'aventure. Ça va être difficile de les regarder, de leur dire que non, la phase d'élevage que vous attendiez va être ramenée à Douala. Ça va être difficile. Mais en même temps, on l'a dit, on ne va pas leur vendre le rêve. C'est encore pire si on continue l'activité et qu'après, ça ne marche pas. Et avec toutes ces résistances-là, qui étaient beaucoup de pesanteurs, qui étaient hors de contrôle, parce qu'on a échangé même avec le chef, c'était difficile de trouver une solution pour que ce soit maintenu là-bas. Donc, ça a été impossible, en fait, de le faire avec les échanges que nous avons eus. On est allé... C'était très difficile, tout ça. Et on a essayé toutes ces façons de parlementer, pendant 4 mois, de janvier à avril. De janvier 2023 à avril. Donc, quand vous dites le 27 avril, on a commis ce communiqué, oui, parce qu'on n'arrivait plus à trouver, on n'a pas trouvé de solution et en même temps, on a des obligations vis-à-vis du principal financier qui est l'OIF. Donc, on était obligé de prendre une décision radicale, mais c'est aussi ça la gestion de projet. Parfois, ce n'est pas toujours des gaietés de cœur. Ouais. On a pris ces décisions-là et on s'est dit, ça va certainement enrichir d'autres femmes également ailleurs et ça va faire leur bonheur. Maintenant, ce sont également des femmes camerounaises, ce sont des femmes également qui devaient bénéficier uniquement de la phase de commercialisation. Désormais, elles profitent de tout le processus, donc élevage, transformation. D'ailleurs, la phase de la transformation a eu lieu le 9 juin. Le 9 juin, il y a quelques jours. Donc, la phase de transformation et après la phase de commercialisation. Donc, ça a été ramené pour le bénéfice d'autres femmes. Mais on s'est dit, donc voilà la conséquence en fait de cette phase de projet. Maintenant, on s'est dit,
De toutes les façons, ces personnes ont cru en nous et nous croyons effectivement à contribuer, comme je l'ai dit d'entame, en fait, à impulser cette dynamique socio-économique. Et on va proposer autre chose à ces femmes qui va certainement être ne pas avoir les mêmes difficultés que la première activité qui était l'élevage. On va proposer d'autres activités et ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, c'est justement le projet d'atelier éco-créatif. Donc, d'installer là-bas, dans le même site qui a été conçu, de construire un autre site où on va installer justement une salle de couture et une salle de création. Et là, ils vont fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables et des vêtements d'usage courant. C'est vrai que c'est un peu triste d'écouter cela. Si on parlait de manière triviale, quels sont vraiment les problèmes qu'Eden Africa a rencontrés sur le terrain? Bon, il y a ça, il y a cette résistance, on ne sait pas trop quelle est l'origine, mais il y a cette résistance-là qu'on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris cette résistance. Elle est humaine? J'avais dit cette résistance, elle était humaine? Oui, bien sûr, elle était humaine en fait, parce qu'on était dans une situation conflictuelle avec, avec une des personnes qui a élevé un certain nombre de greffes et autres, on n'en a pas été informé officiellement. Donc, je ne peux pas détailler complètement parce qu'on n'a pas eu une information officielle. On a vu sur le site, pour décrire la scène, on a vu sur le site, on a posé le 5 janvier 2023, arrêt des travaux communauté d'arrondissement de Bandia. On a constaté ça. Après ça, nous, on essayé de trouver une solution, comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe, parce que nous avions j'avais été reçue par le maire de Bandia à 2 reprises. J'avais rencontré le premier adjoint de la mairie à Bandia même. On a échangé plusieurs fois, ils étaient plutôt très enthousiastes, ils avaient même manifesté d'ailleurs le soutien. Le maire avait promis d'ailleurs même le soutien son soutien personnel et éventuellement celui de la mairie à ce projet. J'étais accompagnée de l'une des élites de la localité, Madame Madeleine Yankam. Voilà, on était ensemble, donc on n'a pas compris cette situation qui était embarrassante. Après, on a écrit à la mairie pour avoir les justificatifs, parce que juste là, on a vu jusque de la peinture. Et on s'est dit que, est-ce que c'est la mairie de Bandia? Est-ce que c'est pas la mairie de Bandia? On ne sait pas. C'est ça la question. Mais on s'est dit, dans le courrier d'ailleurs qui leur a été adressé, c'est de nous répondre, en fait, de nous expliquer si c'était effectivement eux qui étaient à l'initiative de ça. Parce qu'après, un fou peut passer par là aussi, venir prendre quelque chose en rouge. Il marque aussi un enclos et il dit ça et on s'arrête là. Mais on s'est dit, on n'a pas eu de notification officielle jusqu'à nos jours. D'ailleurs, on n'a eu aucune notification. On a écrit à la mairie de Bandia, on n'a eu aucune réponse jusque-là. On s'est dit qu'il y a une cabale, en fait. Il y a une espèce de cabale, il y a des éléments hors de contrôle qu'on ne maîtrise pas et on a vu le champ, il y avait beaucoup d'informations et autres qui étaient toujours très informelles et où on n'arrivait pas. Donc c'était un peu dans cet environnement-là. On s'est dit, comme on dit en anglais, for peace sake. Donc pour la paix, on va ramener le projet parce qu'il y a trop de risques déjà non contrôlés qui entourent le projet. On va ramener cette activité à Douala pour le bénéfice d'autres femmes également camerounaises pour participer à leur autonomisation et Dieu merci, ça marche bien. Et maintenant, on va installer une autre activité à Babantou qui est justement, comme je vous l'ai dit, cet atelier éco-créatif-là. Et ça, c'est financé par l'ambassade de Suisse au Cameroun, la direction de la coopération de l'ambassade de Suisse. Déjà bien, Eden Africa s'est toujours créé. C'est vrai qu'en écoutant cette délocalisation, ça rend triste. Ouais. Puisque Babantou ne profitera pas de cette fin. Non, peut-être que Dieu, après on dit souvent de tout ce que Dieu fait bien, peut-être si c'est Dieu qui a fait, peut-être c'était, je ne sais pas, mais la décision n'était pas aussi précipitée de délocaliser. 4 mois. 4 mois, ça fait le tiers d'une année. Et pour un projet, c'est coûteux. Parce que dites-vous bien qu'en 4 mois et autres, on paye des ressources qui gèrent ça. On paye des ressources qui font le suivi. On paye des ressources qui appellent. On paye des ressources qui se déplacent pour aller rencontrer tel ou tel. On paye, c'est des charges, en fait, qui ne sont même pas comptabilisées et que nous prenons en charge. Donc, il faut se dire, ça fait 4 mois. 4 mois où, et vous avez les charges salariales que vous payez dans le même intervalle. Et quand on va proroger, ça veut dire plusieurs salaires qui sont payés en plus de ce qui était prévu. Donc, c'est lourd également à gérer. On a attendu 4 mois. C'est-à-dire le tiers d'une année. Je crois que c'est responsable de prendre cette décision. Il faut bien, en fait, on ne pourrait pas continuer à tourner en rond, il fallait bien avancer. C'est difficile, mais il faut avancer. Il faut avancer. Rendu à plus d'un an des activités, je vais dire, de lancement de ce projet. Vous parlez déjà tantôt de la production, je crois bien que vous avez dit tantôt. Ça se trouve où pratiquement? À Bonabéry, Bonabéry Château, à l'intérieur là-bas et autres. Ils ont fait 2500 sujets. Voilà. Là, c'est... Bon, on a raté vraiment gros. Je crois. Bon, on va pas pleurnicher.
On va simplement prendre, tirer les leçons et on avance. Ouais. C'est ça qu'on va dire, on va tirer des leçons et on va avancer, puisque si on ne s'y rend pas compte, c'est une industrie qui a été délocalisée de Babonto. Je crois que nous avons perdu beaucoup de choses. Bon, comme on dit, on tire les leçons et on avance. Ouais, c'est ça, en fait. D'Eden Africa ne quitte pas Babonto. On est là, comme on a dit, on a lundi, normalement, le chantier pour la construction de cet atelier, parce que là, on voyait, c'était des coûts supplémentaires. On a conçu un enclos d'élevage sur 432 mètres carrés, complètement terminé. Maintenant, il faut, dans cet enclos, construire encore un bâtiment en plus pour atelier. Donc, en fait, il faut détruire une partie de ce qu'on a construit pour construire un nouveau. En fait, ce sont des charges. Et vous voyez, tout ça, c'est Eden Africa qui doit les supporter. Et là, c'est financé par personne, cette partie-là. En fait, c'est Eden Africa qui supporte. Oh là là. Donc, mais il faut, comme on l'a dit, on va se sacrifier pour gérer ça, c'est tout. En tout cas, beaucoup de vie et du moins, tout ce que nous pouvons dire, c'est beaucoup de réalisation et beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses pour Eden Africa qui est en train de faire, non seulement Babonto, pour le Cameroun tout entier. Alors, rendu à pratiquement notre dernière question, en dehors de l'éco-couture que vous devez, que Eden Africa doit réaliser sur le sol Babonto, que sera encore, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'avenir de Eden Africa Babonto dans les 5 ans, voire 10 ans à venir? Je vous avoue que j'ai pas envie de, j'ai envie de dire que on est, je l'ai dit il y a quelques semaines à une cérémonie d'ailleurs où le chef Babonto était là, on est un peu plus prudent. Désormais, on est arrivé tout feu, tout flamme, c'est vrai. On va aller très, très vite sur beaucoup de choses. Mais en même temps, également, on est un peu plus prudent sur beaucoup d'éléments. Et on s'est dit, on va aller très doucement. Comme j'ai dit à cette cérémonie-là, que les Babantou, que la population de Babantou, parce qu'il ne s'agit pas que des Babantou, il y a plusieurs groupes plusieurs groupes cibles qui vivent à Babantou, originaires de plusieurs villages oui, également. Évidemment. Voilà. On retrouve les anglophones même. Voilà, beaucoup de déplacés internes également qui sont retrouvés là. D'ailleurs, une ou deux d'entre elles ont été boursiers également de ce que nous avons offert. On s'est dit, on va aller de façon un peu plus mesurée. Et j'ai dit justement à cette séance-là que les populations de là nous aident à les aider. Pour nous, c'était ça notre message. Certes, parlant avec le cœur, mais de nous dire, aidez-nous à vous aider. Parce que c'est difficile déjà de travailler à trouver des financements. C'est encore plus compliqué d'être émotionnellement épuisé. Parce qu'à un moment, c'est à ce niveau-là qu'on est arrivé, d'être émotionnellement épuisé face aux réticences et aux résistances internes des personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées ou alors c'est compliqué. Et là, heureusement, en fait, on va se dire le côté où on a décidé de se dire on va mener d'autres activités là-bas, c'est parce que les résistants ne venaient pas des bénéficiaires elles-mêmes ou eux-mêmes. Parce que si les résistants venaient des bénéficiaires eux-mêmes, j'avoue qu'on allait clôturer, on allait simplement fermer la porte de Babantou. Mais heureusement que ça ne venait pas des bénéficiaires eux-mêmes. Donc, c'était les contraintes environnantes, en fait, qui ont créé ça. Donc, et notre message a été de se dire, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. On va aller un peu plus avec un pas un peu plus mesuré. On a cet enclos-là. Sur ce site-là, c'est 1400 mètres carrés. On a 432 qui est bâti. En octobre prochain, donc en début de saison sèche, là, on va construire un autre bâtiment là-bas, autre qui va abriter justement un centre informatique pour les jeunes. Et c'est dans le cadre du projet Brique Verte, qui est également financé par l'OIF. Donc, ça, on attend la fin des saisons des pluies. On s'est dit, on a 2 projets qui vont être sur le site. Véritablement, on va dire, aidez-nous à vous aider. On aura 2 projets importants qui vont être sur le site. Aidez-nous à vous aider. Et au fur et à mesure qu'on développera, je ne vais pas vous dire Eden Africa dans 5 ans à Babantou, mais on espère que les activités que nous sommes en train de mettre en place, on aura suffisamment d'énergie et de force également de faire passer le message de insufflons ensemble une certaine énergie et un certain souffle de développement socio-économique de Babantou. C'est ça notre message. On n'a pas un autre message à faire passer. Mais les populations, les élites, je vais répéter ça 2 fois, les élites et autres pourraient davantage, en fait, avoir une meilleure ouverture et autres d'accueil pour les personnes qui viennent également dans cette localité. Moi, avant de revenir pour ce projet et autres, je ne veux pas vous dire que je connaissais quels sont les différents 4 points de ce village. Non, je ne connaissais pas. J'apprends également à le connaître depuis cette période-là.
Donc, on se dit vraiment que les gens nous aident à les aider. Eden Africa, dans 5 ans, il y aura certainement ces 2 sites. Peut-être l'atelier éco-créatif sera bien plus grand. Il y aura peut-être plusieurs démembrements dans plusieurs quartiers de Babantou. Briques vertes, peut-être ça va se développer. Ça va avoir une industrie de production et de grande production de briques de terre comprimées et stabilisées au ciment. Mais, comme je dis, là encore, on va aller de façon très mesurée. Très ravi d'écouter toutes ces choses. Donc, le nouveau slogan de Eden Africa Babantou, c'est aidez-nous. On peut dire. Alors, nous vous disons merci de nous avoir prêté attention à notre interview, puisque c'était la dernière des questions, et de nous avoir accueillis dans votre bureau, dans votre domaine au-dessus, pour que nous puissions ensemble parler de ce projet et de Eden Africa et l'avenir d'Eden Africa Babantou, qui reste maintenant ce titre est bien. Nous croyons désormais qu'Eden Africa fera plus mieux et de plus en plus mieux dans notre dit village qui est le groupement et vive Eden Africa. Donc, merci à vous de braquer les projecteurs sur Eden Africa, sur nos initiatives, sur nos doutes parfois, sur nos challenges, sur nos défis, mais également sur nos réussites. Donc, merci encore et enfin, bravo à votre équipe également. Merci, madame. Alors, nous venons tout ensemble d'écouter notre présidente dame, madame Zandena, qui est la présidente d'Eden Africa, et nous a donné tout le détail, tout le contour de ce dit projet de la ferme agricole qui devrait se passer qui devrait se passer à Babantou et qui désormais a été délocalisée à Douala, précisément dans le quartier Bonabiri. Elle parlait de 2500 éléments qui devaient être produits d'ici peu. En fait, nous allons le voir. Et n'oublions pas à comprendre que ce projet est délocalisé de Babantou à cause des Babantou eux-mêmes. Nous ne savons pas la quintessence du problème. Bref, peut-être nous en aurons plus d'informations plus tard. Néanmoins, c'est ensemble que nous développons, c'est ensemble que nous avançons. Nous vous disons merci. C'était Chris pour la réalisation de production et à la prochaine.